Utile. Aujourd'hui, gadget. Utile. Gadget. Utile. Pas au point. Utile. Utile. Très utile. Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis agriculteur dans l'Essonne, à 40 km au sud de Paris. J'ai une exploitation qui est en polyculture, c'est-à-dire grande culture, céréales, oléoprotéagineux, betteraves, maïs et une diversification en plantes à parfum, lavandin en particulier et légumes secs. Alors, je suis installé depuis 2017, c'est une reprise d'exploitation familiale. J'avais donc 37 ans quand je me suis installé et l'exploitation existe depuis 6 générations. Ce que je pense, c'est que les agriculteurs, c'est les premiers acteurs de l'environnement. Déjà parce qu'en fait, on participe à l'entretien des paysages, on participe aussi à la capter du carbone. Et en tout cas, on participe à traiter finalement les émissions de carbone, puisqu'une plante, par le biais de la photosynthèse, en fait, elle capte du carbone pour produire de l'oxygène. Donc en fait, plus on produit finalement, et plus on participe à la captation de carbone. La première chose sur l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est qu'il faut savoir que l'usage des produits les plus toxiques a été quasiment totalement arrêté. Donc en fait, les produits qui restent à disposition des agriculteurs sont déjà nettement moins toxiques que ceux qui existaient il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Donc en fait, on a vraiment diminué de manière très très forte ces usages-là. L'autre partie, c'est qu'en fait, on sait aujourd'hui réduire l'usage des produits phytosanitaires par un meilleur positionnement. On l'utilise mieux à la bonne date, au bon endroit. On a des systèmes, des outils de la décision, des OAD, qui nous permettent aussi de choisir le bon moment pour appliquer, je pense en particulier les fongicides. On a des top départs pour les fongicides qui sont au jour près et qui nous permettent des fois de diviser par 2 l'usage des produits phytosanitaires. Et puis aussi sur les conditions d'emploi des produits phytosanitaires, où en fait on a énormément progressé sur les connaissances sur tout cela. Et ça permet en fait, par exemple avec l'usage de compléments d'adjuvants, en fait, de pouvoir baisser la dose utilisée et améliorer l'efficacité. Alors en fait, tout cela, c'est un tout. Évidemment, en fait, je pense en particulier aux OAD, aux outils de décision, ils sont nourris de données. En fait, pour faire de la donnée, il faut à un moment donné la produire, cette donnée. Elle est produite par les tracteurs, elle est produite par les satellites, elle est produite par de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Tout ça, c'est de l'innovation. Et cette innovation, en fait, elle se nourrit d'elle-même. C'est-à-dire que l'innovation permet de produire de la donnée, qui permet d'améliorer les algorithmes, qui permet d'améliorer les outils de la décision. Et en fait, tout ça, ça concourt à un meilleur usage des produits phytosanitaires et à la réduction de la pression de l'agriculture sur son environnement. Un peu comme dans tous les domaines d'activité, toutes les industries, l'arrivée du smartphone, ça a été une révolution pour l'agriculture. C'est-à-dire que d'avoir accès à la météo en temps réel, d'avoir accès aux cours des marchés en temps réel, de pouvoir communiquer directement avec son conseiller technique, par exemple, lui dire je suis dans mon champ, tiens, il y a une tache qui me semble bizarre sur ma feuille de maïs, et je la prends en photo, je l'envoie à mon conseiller, il me dit tiens, ça c'est telle maladie ou c'est telle présence d'insectes. Et en fait, tout de suite, on peut intervenir très rapidement. Et c'est surtout dans cette capacité de pouvoir communiquer et de pouvoir accélérer la prise de décision où on a gagné en performance. En fait, sur ça, moi, j'ai peut-être une approche un peu double. De dire qu'en fait, c'est arrivé un peu malgré nous. L'arrivée de la connexion des tracteurs, c'est en fait les constructeurs, les machinistes qui ont mis plus de connectivité des tracteurs. Et en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement les machinistes l'ont fait pour capter de la donnée? Et on sait par exemple que John Deere, qui est américain, a tout intérêt à capter beaucoup de données pour nourrir en fait sa connaissance du marché européen, entre autres, ou du marché mondial. Parce que quand on sait qu'on a un tracteur qui roule à 5 km/h à 70% de sa puissance sur 4 mètres de large au mois d'octobre, on peut être sûr qu'il est en train de semer. Voilà, si c'est que 2,50 m,
il y a de grandes chances que ce soit une charrue et qu'il soit en train de labourer, avec du patinage, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les informations qui sont produites par les tracteurs donnent des clés de lecture de l'activité économique mondiale hyper précises. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de protéger les données de l'agriculteur, surtout vis-à-vis des constructeurs quand ils sont étrangers, pour préserver en fait, les questions de souveraineté. En fait, il faut vraiment qu'on garde, nos données sont aussi importantes que notre alimentation.